à cette époque, on était versé dans la Dans le musique. hip-hop. Exactement, électronique. Et puis après, j'ai jamais toujours voulu mélanger la culture haïtienne avec les sons électroniques. Et africaine aussi. Ouais. Et puis un jour, j'ai écouté une musique qu'avait produit Gardi Giro. J'ai dit, waouh, voici! On devrait arriver ici, là. Et puis, Gardi Giro, c'est pratiquement le pionnier du Raratec. Le nom Raratec, c'est lui qui a inventé. Ouais, qui a inventé. Et le Raratec, c'est un mélange de tous les rythmes haïtiens qui viennent du vaudou, et mélangé avec le son électronique. Lorsque je dis le vaudou, ça fait partie aussi de l'Afrique, parce que vous connaissez l'histoire d'Haïti, et il y a beaucoup d'esclaves qui sont venus d'Afrique, et là, avec le mélange qu'il y a eu avec les esclaves d'Afrique et les Taïnos, qui étaient déjà sur l'île, il y avait déjà des rythmes. Exactement, ça veut dire on a des rythmes d'Afrique. J'ai même entendu du Wolof. Ouais. Il y a beaucoup de rythmes. Lorsque tu les entends, par exemple, là maintenant dans la musique africaine, on dit, yo, mais ça c'est haïtien. Ouais, parce qu'il y a plusieurs musiques lorsque tu écoutes, et même le compas. Même le compas, il y a exactement, c'est vraiment rapproché là. Et puis, j'ai commencé à faire les des remix sur mon FL Studio. Et puis, j'ai mixé plusieurs musiques. Et puis, il y a un remix que j'ai fait qui était... Avant de passer à Colo, j'aimerais te poser une question. Pourquoi on parle de musique Congo? Rara Congo. C'est parce qu'il y a un style dans le vaudou qui s'appelle Congo. Normalement, il y a... Oui, ça vient du vrai Congo. Du vrai Congo. Je pense, parce que le rythme, c'est par exemple, il y a ça même dans le vaudou, le rythme Congo. Oui. C'est-à-dire que même dans nos musiques, parfois, on dit à Tissambo, ok, je veux un peu de Congo sur ça. Tout comme il y a le Ibo, il y a le Yanvalou, il y a... Le Congo a aussi sa couleur. Ouais, définitivement. Parce que ce que tu dois comprendre, c'est qu'à l'intérieur du vaudou, on a plus de 200 rythmes musicaux. D'accord. C'est vraiment, vraiment riche en rythme de musique là. D'accord. Voilà, donc il y a Congo, il y a tout ça. Congo aussi a sa couleur, enfin, toutes les... Voilà. Parce que tu sais que c'est au Congo là. Ouais. Ça tombe bien. En Haïti, on dit Nati Congo. Oui. Le Congo. Il y a la croix gammée aussi, qui te rappelle que on est bien du Congo. Du coup. Voilà, toutes ces le Congo, ils vont te regarder ce soir. Allez, Congo. Alors, comment Colo, vous êtes arrivé à faire, vous, du Rara? Comment le Rara est venu à vous, Colo? C'est la même histoire que Magneto, c'est un peu similaire. C'est grâce à Gardi Giro. Et j'ai entendu plein de musique de Gardi et ça m'a beaucoup influencé dans ma façon de faire, dans ma façon de produire. Et oui, donc, en étant en Haïti, on entend toujours plein de rythmes, comme il a dit, il y a plus de 200 rythmes. Bon, plus de 200 rythmes, ça veut dire que tu peux avoir plus de 200 différents genres de musique. Et on a toujours ça, toujours dans la rue, tu passes, il y a des bandes à pied qui passent avec les cornets, les caisses, les tambours, t'as tout ça. Et quand moi, étant influencé par beaucoup de musique électronique à l'époque, donc mélanger ça avec musique électronique, pour moi, ça fait du sens. Ce qui est bien, c'est que malgré vos métissages, vous connaissez bien l'histoire de votre histoire. Non, parce que c'est vrai que maintenant qu'aujourd'hui, les jeunes, comme ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été en Haïti, connaissent pas trop. Bon, vous avez la chance d'y être souvent, et ça, je pense que ça peut aider le rapport à la culture. Est-ce que ce rapport à la culture vous semble important, du coup? Très important. C'est parce que moi, j'arrive pas à faire plus de 2 mois là-bas sans retourner en Haïti. Je dois être là-bas. Tous les 2 mois. Je dois être en Haïti. Pour moi, c'est nécessaire. On vit en Haïti. Moi, je viens. Oui, en Haïti. C'est nécessaire pour moi de retourner en Haïti. Si je fais trop de temps là-bas,
je commence à perdre Racine. exactement, et aussi l'inspiration. Ah bon? Dès que je retourne en Haïti, à tout qui revient, il y a quelque chose, il y a même l'odeur, les oiseaux qui chantent, tous les bruits, tout ce qui est, il y a quelque chose, il y a l'énergie. Et pour moi, ça, c'est extrêmement important de voir ça. Aujourd'hui, le rara s'est beaucoup démocratisé, très critiqué au départ, qui n'était pas forcément apprécié de tous, parce que on disait que le rara, c'était aussi beaucoup de la musique engagée, d'autres en profitaient aussi pour faire de la politique avec le rara. Ce jugement autour de ces musiques-là, d'où viennent-elles et comment au jour d'aujourd'hui cette musique, elle est perçue en Haïti et comment les gens vivent le rara au jour d'aujourd'hui? Personnellement, je pense que ça va un peu mieux qu'avant. Avant, ils pensaient toujours que ils disent que ça, c'est musique diable. Ah oui, musique du diable. C'est la première chose qui vient. Et maintenant, je pense que c'est en train de... Parce que maintenant, avant, on montrait même pas ce qu'ils appellent le vervet. On avait peur de montrer ces choses-là, on avait peur de... Et jusqu'à maintenant, il y a toujours un peu ça. Mais maintenant, je pense que c'est en train de retourner un peu. C'est ça, la mission aussi, c'est de remettre tout